Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla et en même temps je vais me préparer. J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, je vous le remets dans le petit ici si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui on va en faire un deuxième puisque j'ai quelques petites choses à vous dire. Ça commence bien. J'ai fait tomber ma crème. Donc tout d'abord je me suis déjà lavé le visage, bien évidemment, et je vais tester cette nouvelle crème. Donc c'est le soin hydratant lumière de chez Corinne de Farm. Ça fait un petit moment que je l'ai et en fait elle expire en mars 2019, donc autant vous dire qu'il vaut mieux que je la passe pour pas l'acheter, ce serait bête. Donc c'est pour tout type de peau, même sensible, 95% d'origine naturelle, lisse et illumine le teint. Donc c'est celle-ci. Je sais pas si vous... J'ai des cheveux partout, je perds mes cheveux, c'est une horreur. Je sais pas si vous la connaissez, c'est la première fois que je vais la tester. L'odeur sent plutôt bon. De toute façon, les produits Corinne de Farm sentent généralement plutôt bon. Donc ça c'est cool. J'aime bien les produits qui ont une bonne odeur. Parce que l'autre, je l'ai fini. J'ai fini celle-ci. J'ai fini celle-ci, il ne reste plus rien dedans. C'est du Petit Marseillais, la gelée hydratante, soin ressourçant, fraîcheur de rose, gelée hydratante et désaltérante. Et ça, je peux vous dire que pour l'été, ça m'a sauvé la vie. Elle a vraiment été très très bien. Donc vous la retrouverez dans mes produits finis, sûrement. Donc voilà. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Je vais garder. Hop, ranger. Donc tout d'abord, vous expliquer un petit peu comment dire. En ce moment, il y a des jours où c'est qu'il n'y a pas de, où c'est qu'il devrait y avoir des vidéos, c'est qu'il n'y a pas de vidéos. Tout simplement parce que j'espace un petit peu pour pouvoir avoir des vidéos un petit peu d'avance pour quand je m'en vais. Parce que... qu'est-ce que je voulais prendre? On va déjà faire ça. Parce que en ce moment, là je vais bientôt partir en week-end. Ça je vous l'ai encore pas dit. Enfin je l'ai mis sur mon Facebook, je sais pas s'il y en a beaucoup qui me suivent sur Facebook. Je ne l'ai encore pas trop dit, mais la semaine prochaine, donc le 5 octobre, nous partons à Disney pour la saison d'Halloween. Pour aller découvrir Halloween à Disney, voilà. J'ai trop hâte. C'est la première fois que je vais voir Halloween. Donc, j'ai hâte de voir ça, vraiment. Et j'ai besoin de quelques vidéos d'avance pour vous les publier. Donc le week-end là, parce que j'aurai pas le temps le week-end là. Et le lundi, bien évidemment. Parce qu'en rentrant le dimanche, j'aurai pas forcément le temps de préparer de vidéos. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, il y en a qui sont pas très... Enfin, je suis pas très régulière. Tout simplement parce que voilà, je veux garder des vidéos d'avance. Et c'est surtout que les idées, au bout d'un moment, ben... j'en ai plus trop, en fait. J'ai plus trop d'idées de vidéos. Je ne sais pas ce qui pourrait vous plaire. J'ai du mal à avoir des sujets qui pourraient vous intéresser. J'ai vu que ma story time sur ma fausse couche vous avez énormément touché. Je voulais vous remercier de tous vos petits messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien d'en parler. Effectivement, je me suis rendu compte que ça m'avait libéré d'un poids et que maintenant, ben, j'étais libre de passer à autre chose. Et honnêtement, je vous cache pas que ça fait un bien fou de pouvoir se dire, ça y est, maintenant je passe à autre chose. Autant pour moi que pour le chat, hein, parce que bon, il le montre pas forcément, mais je sais que ça lui a fait un petit truc aussi. Donc voilà, maintenant on peut passer à autre chose, on peut se concentrer sur l'avenir. Et justement, en parlant d'avenir, non, je suis pas enceinte, non. J'ai rendez-vous, je vous l'avais pas dit, je crois ça dans mes vidéos. J'ai rendez-vous le 15 octobre au centre de PMA, donc on va à la polyclinique de Besançon. Donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu comment ils sont.
j'avoue que j'appréhende légèrement, légèrement ce nouveau parcours. J'ai peur en fait de retomber sur une gynécologue comme j'ai déjà eu, sur quelqu'un qui ça veut plus rentrer, sur quelqu'un qui nous juge, enfin qui me juge moi, hein, parce que bon, en l'occurrence c'est moi le souci, on va dire, qui me rejuge comme j'avais eu au tout début. Si vous rappelez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma petite vidéo là dans le i, notre histoire, voilà. Et ouais, c'est vrai que j'ai peur de retomber sur quelqu'un comme ça. J'ai eu énormément de mal à refaire confiance à une gynécologue. Alors j'ai pas envie de retomber sur quelqu'un de pareil. Voilà, j'ai peur. Après, voilà, j'ai pas le choix. Hein. Dans la vie, faut savoir ce qu'on veut. Et ce projet me tient, enfin nous tient réellement plus qu'à cœur, hein, bien évidemment. Donc, eh ben, je prends mon courage à deux mains. Et on y va. Et on y va. Donc, j'ai peur, mais en même temps, j'ai tellement hâte de pouvoir commencer ce nouveau parcours, même si je sais que les traitements vont être pénibles, que c'est pas joyeux de se faire piquer tous les jours. Enfin voilà, j'en suis consciente. Je veux dire, j'ai déjà eu une stimulation simple avec des injections, donc je sais ce que c'est. Je sais les effets secondaires que ça peut avoir. Mais en même temps, je me dis, au bout, la finalité en vaut tellement la peine que bah, c'est pas grave. Je préfère souffrir un petit peu, hein, un petit peu beaucoup même, et aller au bout de ce parcours que de ne rien faire par peur d'avoir peur, tout simplement. Donc ma foi, on verra bien. On verra bien. Donc c'est celui-ci. Le fond de teint, bon, excusez-moi, la bouteille elle est plus très propre. C'est le l'hypoallergénique de chez Belle que j'ai commandé chez Bis. C'est la teinte nude. Ouais, je l'aime bien. Ensuite, donc oui, j'ai rendez-vous le 15, donc j'ai hâte. J'ai vraiment plus que hâte. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils vont dire, je sais pas comment ça va se passer. J'en ai aucune, mais alors aucune idée. J'ai lu un petit peu comment ça se passait là-bas. Donc j'ai lu qu'on allait avoir un premier rendez-vous, je crois. Après, ils passaient notre dossier en commission. Après, ils nous rappelaient. Après, si on était pris... comment? Je sais plus ce que je veux dire. Si on était pris, après, on avait 2 rendez-vous à prendre avec 2 spécialistes. Et après, bah, on commence le traitement, quoi que eux ont dit. Donc ma foi, on verra bien. On verra bien. J'espère que ce sera bon. Après, Weight Watcher, j'en suis que j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors je sais pas si pour celles qui font Weight Watcher, ça le fait aussi. Mais voilà. À la moindre sortie que je fais, la moindre, hein, le moindre repas exceptionnel, entre guillemets, que je fais, je prends immédiatement du poids. Et ça a tendance à me démoraliser d'une force, je vous explique même pas. Pourtant, je prends plaisir hein, à aller à cette soirée. Là, la dernière que j'ai faite, c'était pour l'anniversaire de ma petite cousine. Je veux dire, voilà, on n'a rien mangé d'exceptionnel. Je crois que c'était pommes de terre, saucisses, cancoyote, salade. Donc, vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de super gras, de super lourd, de vraiment très calorique. Enfin, j'ai pris 2 petites pommes de terre, 2 cuillères à café de cancoyote, 2 bouts de saucisse et de la salade verte, quoi. Voilà. Eh ben, j'ai pris 1 kilo 4, quoi. Génial. En un week-end. Donc bon, je suis un peu blasée. Quand j'en parle à mes amies, elles ne comprennent pas forcément. Voilà, pour elles, il faudrait que j'arrête de me focaliser sur mon poids. Sauf que ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que j'ai tellement peur qu'au centre de PMA, en fait, ils me refusent à cause de mon poids. Que ben, je focalise dessus et pour moi, ça devient vraiment
un genre d'obsession en fait. J'ai tellement envie de leur montrer que je suis capable d'y arriver. En fait, j'ai l'impression que je dois prouver ce que je vaux. Que je dois prouver que on est des personnes sérieuses, qu'on fait pas ça à la légère, qu'on s'implique vraiment personnellement. Et c'est vrai que ça, il n'y a pas grand monde qui le comprend. Ce que je peux tout à fait entendre. Donc j'essaye de limiter les sorties. Enfin, je vous dis ça, mais là, le week-end qui arrive, donc le 30, on fait l'anniversaire de mon frère. Ensuite, le week-end d'après, c'est Disney. Et après, et ben, c'est le rendez-vous. Après, normalement, j'ai un repas avec des amis si c'est toujours d'accord. Après, c'est Halloween. Le mois de novembre, ça va. Et après, bah, il y a Noël. Donc bon, comment vous dire que je suis un petit peu... je suis un petit peu sceptique quant au fait que je réussisse mon objectif de passer en dessous de la barre des 100 avant Noël. Bon, je n'abandonne pas, hein, rien n'est perdu, bien évidemment, mais je dois vous avouer que je suis plus que sceptique, dans le sens où, avec tous ces repas, je me dis que voilà. Et en plus, j'ai du mal à résister à la tentation, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un gros problème pour moi et que pas tout le monde comprend, c'est que j'ai du mal à résister à la tentation. Je sais qu'il faut que je fasse attention. J'ai pris ma palette, au fait, je vais vous dire, la Smokey de chez IDC Color. Et là, j'ai pris le petit phare, celui-ci. Celui-ci, là, le beige. Je l'utilise très rarement, celle-ci. C'est dommage parce qu'elle est bien. Et donc, du coup, voilà, je suis sceptique. Je vais prendre ma petite palette de chez Action. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce qu'ils vont dire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille énormément. Peut-être à tort, je ne sais pas. On verra. Mais c'est vrai que ça me travaille énormément. Et j'ai peur, en fait. C'est tout bête, mais j'ai peur de me faire rejeter, entre guillemets. Parce que bon, il faut savoir quand même que quand vous allez en PMA, il y a quand même des normes de poids, on va dire, comme des normes d'âge, comme des normes... Il y a des cases, on va dire, et si vous rentrez pas dans les cases, bah, ils peuvent très bien vous dire non, désolé, on ne peut rien pour vous. Et alors là, pour moi, personnellement, enfin pour nous, ce serait vraiment un monde qui s'effondre, en fait. Et j'ai tellement pas envie, donc j'ai envie d'être à la hauteur, en fait, de ce qu'ils peuvent demander. Et j'ai envie de leur montrer que bah, je fais tout pour, quoi, que je me donne à 100%. Même si j'ai énormément de mal, même si je craque, il y a des fois, oui, il y a des fois je craque, il y a des fois je grignote, il y a des fois, voilà, c'est... En fait, disons que j'arrive pas à... Moi, mon problème, c'est que je mange mes émotions, comme on dit. Et dès que ça va pas, dès que j'ai un petit coup de mou, ou les hormones, tout simplement, et ben c'est fichu, je craque et je me laisse aller, et après, bah, je culpabilise, quoi, en fait, tout simplement. Et ça me tue parce que j'ai été capable jusqu'à présent de perdre quand même quasiment 24 kilos. Et j'arrive pas à me dire que j'ai déjà fait la moitié du parcours et que c'est déjà bien. Pour moi, je suis toujours cette fille qui a du mal, en fait, qui a du mal à tenir ses engagements, qui a du mal à tenir ses objectifs. Et je suis toujours cette fille qui a du mal. Alors c'est paradoxal, hein, parce que je sais que je peux y arriver, puisque j'ai déjà fait la moitié du parcours, si je puis dire. Mais c'est vrai que j'ai envie de leur montrer de quoi je suis capable. Et j'ai surtout envie de leur montrer que je n'ai qu'une parole. Et que quand je décide quelque chose, ben c'est à fond. Et que ce projet, ce bébé, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. C'est vraiment une envie... c'est pas une envie passagère, c'est vraiment quelque chose qui est au plus profond de moi, en fait. C'est vraiment un désir viscéral, on va dire. Voilà, c'est comme toute femme, je pense, arriver
arrivé à un certain âge, on a envie de créer sa famille, de fonder sa famille. Et j'ai tellement de projets à 3 ou à 4 ou à 5, je sais pas combien on aura d'enfants. Mais voilà, j'ai tellement envie de faire de choses que je me dis qu'un jour ça nous arrivera, ça c'est sûr, je le sais, mais j'ai envie de leur montrer, voilà. Tout simplement, j'ai envie de leur montrer que je suis capable de faire des efforts pour ce que je veux, de me donner pour atteindre mes objectifs, même si c'est pas tous les jours facile, hein, comme je vous dis, c'est des fois j'ai du mal. J'ai du mal à résister tout simplement à la tentation, et je pense qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un pour en parler, parce que si je règle pas cette histoire de manger mes émotions, en fait j'aurais beau faire tous les efforts que je veux, au bout d'un moment ça coincera. Donc voilà. Dites-moi s'il y en a certaines d'entre vous dans leur démarche de perdre du poids ou d'être mieux dans leur peau, hein, tout simplement, ont été voir une psychologue ou quelqu'un pour parler, et si ça a vraiment marché, et si vous en êtes satisfaite. Voilà. Donc si vous êtes satisfaite et si ça a marché, j'ai mis le petit rouge à lèvres de chez Yves Rocher que j'avais acheté au printemps, celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, je sais pas, j'espère de tout cœur, vraiment, d'être à la hauteur et de pas devoir affronter une énième, voilà, on va dire ça comme ça, un énième refus. Ce serait bête parce que je pense que j'ai fait déjà pas mal de choses. Il m'en reste encore à faire, hein, bien évidemment. Je suis pas dupe, hein. Je sais très bien que voilà, mon poids peut jouer effectivement dans cette infertilité inexpliquée, hein, parce que c'est ce que c'est, hein. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Voilà. Je suis prête. Ça va. 17 minutes. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, je pars à Disney le petit coup de parfum. C'est celui-ci, il vient de Leclerc. C'est Boom à la vanille. Vanille et sa pomme d'amour. Ils sont vraiment très très bons. Moi j'adore. Donc oui, début du mois prochain, donc le 5 octobre, c'est ça, nous partons à Disney. On part le vendredi soir et on revient le dimanche dans la journée. Donc vous aurez le mercredi normalement un food tour dans mon assiette spécial Disney. Ensuite vous aurez les achats qu'on a fait. Vous aurez un vlog photo récapitulatif comme je fais à chaque fois en fait. Qu'est-ce que vous aurez d'autre? Si on a le temps, je dis bien si, je sais pas encore comment on va s'organiser, j'ai pas vu ça avec le chat. Si on a le temps, je passerai à Primark, donc vous aurez peut-être un haul Primark. Voilà, ce qui est sûr c'est que je posterai des photos sur Instagram, sachant qu'il y a le wifi dans le parc et à l'hôtel où on va, donc voilà. Pour l'hôtel, on va à l'hôtel B&B qui est partenaire avec Disneyland, donc il y a la navette. Je vous avais montré l'hôtel dans un hôtel tour, il me semble. Si je vous le retrouve, je vous le mets ici. Voilà. Sinon, quoi dire? J'ai hâte d'y aller. J'ai vraiment hâte d'y aller. Je ne sais pas comment m'habiller là-bas parce que je sais qu'il va faire frais. Donc, j'ai fait quelques petits achats. Donc là, je vais vous tourner le haul que vous aurez eu normalement soit avant, soit après cette vidéo. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc voilà, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte. On va bientôt faire les valises, tout ça. Là je vais vous tourner un haul, donc je viens de vous le dire. Donc la première partie ce sera la Halo vêtements, les sachets sont... Vous voyez un petit bout du sachet là. Donc de la Halo vêtements. Ce soir on va à la Halo chaussures, donc vous aurez aussi des chaussures. Et je pense que samedi, parce que j'ai fait une e-réservation sur Kiabi, donc je pense que samedi je vais demander à ma belle-sœur qu'elle m'emmène à Kiabi pour aller chercher ma e-réservation. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine vous aurez le haul, à moins que j'arrive à le sortir dimanche.
je sais pas. Donc, ou alors je le fais en 2 parties, je sais pas. J'ai surtout pris des choses pour partir. Je me suis acheté des pulls, j'ai plus beaucoup de pulls, les miens commencent à devenir un petit peu larges en fait. Je les avais achetés l'année dernière, donc forcément j'ai perdu de plus de 10 kilos depuis l'année dernière, donc depuis l'automne dernier. Donc bon voilà quoi, les habits commencent à être un peu larges. Donc j'ai racheté pas mal de pulls, vous allez voir ça, je vais vous montrer. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit chat make-up vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et encore merci d'être de plus en plus nombreux. Ne vous inquiétez pas, le concours va arriver très prochainement. Je le poste sur Instagram, donc je pense d'ailleurs que je vais le poster à l'heure où je tourne cette vidéo. On est le 26, je crois, le 26 septembre. Je vais le poster donc le 26 septembre. Enfin, quoique non, je vais pas le poster le 26 septembre. Je le posterai le jour où c'est que je vais poster cette vidéo en fait. Donc quand vous verrez cette vidéo, le concours sera en ligne sur mon Instagram. Vous avez le lien de mon Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. C'est pour gagner une jolie palette, franchement. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bonne journée.